Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne Favor TV. Voilà, donc j'ai créé cette chaîne. Le but, c'est vraiment pour partager avec vous la parole de Dieu, partager avec vous mes expériences de la vie, partager avec vous ce que Dieu a mis à cœur dans mon cœur, ce que Dieu a partagé avec moi. Et comme on dit souvent, c'est que Dieu t'a donné gratuitement, donne-le aussi gratuitement. Voilà, donc cette chaîne, le but, c'est vraiment de partager avec vous la parole de Dieu, la parole des connaissances. Et n'hésitez pas à mettre sur vos commentaires ce que vous en pensez. Et puis donnez-moi des idées si vous en avez d'ailleurs. Voilà, donc ma précédente vidéo, j'avais parlé sur le devoir d'un enfant envers son père et sa mère, envers ses parents. Et là, aujourd'hui, j'ai entendu une histoire, quelque chose qui s'est passé à Toronto et ça m'a beaucoup bouleversé. Je pense que ceux qui regardent la vidéo doivent être au courant. Si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Et ça m'a vraiment, vraiment bouleversé et beaucoup attristé. Et je me rends compte vraiment que le diable est en train de vraiment se donner à cœur joie à vraiment détruire les familles. Parce que vous devez savoir une chose, nous devons savoir une chose, depuis le début, le diable a qu'un seul but. Sa première mission, c'est de détruire la famille. Parce que c'est la famille que Dieu a créée au départ. Et le diable, sa première mission, c'est de détruire la famille. C'est pour cela qu'il s'y prend à cœur joie. Voilà. La semaine passée, je vous ai fait une vidéo sur le devoir des enfants envers leurs parents. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler maintenant de devoir des parents envers les enfants. Ça, c'est quelque chose que souvent j'ai remarqué que la plupart des hommes de Dieu oublient d'en parler. On insiste plus sur le devoir des enfants que sur le devoir des parents. C'est très important de parler du devoir des parents. Pourquoi? Parce que le devoir des parents, c'est ça qui influence l'avenir des enfants. Je peux me permettre d'en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis parent et j'ai beaucoup appris avant quand j'étais pas parent parce que j'ai encore mes parents, j'ai beaucoup appris et mes grandes sœurs ont été parents avant moi et j'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup appris. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux me permettre aujourd'hui d'en parler parce que c'est très important. Aujourd'hui, j'ai une lourde responsabilité, une lourde tâche, c'est d'être un exemple pour mes enfants. C'est très important. Voilà là, le devoir que Dieu nous a donné en tant que parents. Il y a le devoir des enfants. Avant que le devoir des enfants envers les parents puisse commencer, il y a d'abord le devoir des parents envers leurs enfants. C'est très important. Les devoirs des enfants envers les parents dépendra des devoirs des parents envers les enfants. Ça, j'ai compris ça. Dieu me l'a fait comprendre et j'étais là, waouh. Et je me suis dit, mais c'est une suite logique. La manière dont on élève nos enfants et c'est la manière dont les enfants vont nous rendre. C'est très important. Et pour revenir à l'histoire que j'ai appris, ce qui s'est passé à Toronto, ça m'a vraiment bouleversé. Pas seulement parce que c'est ma communauté, parce que ça s'est passé justement au milieu de ma communauté. C'est aussi parce que le fait que un enfant a fait un acte pareil envers sa propre famille, ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, waouh, Seigneur, dès que j'ai vu la vidéo, j'ai dit, Seigneur, protège nos enfants, veille sur nos enfants, c'est très important. Je vous laisse suivre la vidéo. J'ai un peu piqué un peu quelques vidéos, ça a duré juste quelques minutes. Je vous laisse suivre. C'est vraiment triste ce qui s'est passé dans notre communauté. Le jeune homme que vous voyez ici, Johnson, vient de mettre fin à la vie de son père et de son grand frère. Et ce, suite à une discussion entre lui et son grand frère, Denzel, au sujet de la musique. Johnson, le meurtrier, est un rappeur, un chanteur urbain à Toronto. Et il y a eu une discussion entre lui et son frère par rapport à sa performance, s'il est bon ou pas, résultante des commentaires dans les réseaux sociaux. Alors la discussion s'est vraiment enflammée et le père a décidé d'aller voir ce qui s'est passé en arrivant, essayant de le calmer. Le petit Johnson, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a fait sortir son arme et a tiré sur son père. La maman qui était au-dessus est vite descendue pour voir ce qui s'est passé.
le petit Johnson a pris son arme encore à tirer sur la maman. Le grand frère s'était déjà enfoui en voyant le petit faire sortir l'arme. Et le petit, après avoir tiré sur le père et la mère, a décidé de poursuivre son grand frère à l'extérieur et a fini par l'abattre à l'extérieur. Et le grand frère était mort sur place. La police a été contactée. Il y a eu chasse à l'homme. Et la police a fini par mettre la main sur lui. Et malgré ça, il a quand même blessé 2 policiers. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et chose grave, le père devrait prendre son vol pour Kinshasa aujourd'hui soir, dans la soirée. Et le drame s'est passé vers 13h. C'est vraiment triste ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous, parents, nous devons vraiment veiller à l'éducation de nos enfants, veiller à ce qu'ils écoutent surtout comme musique. Voilà, comme vous avez vu sur la vidéo, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il faut avoir vraiment un cœur sombre pour pouvoir prendre une telle décision. C'est vraiment, vraiment grave. Et l'éducation que nos parents nous donnent, c'est parce que nos parents espèrent que nous puissions réussir dans notre vie et prendre de bonnes décisions. Par la suite, lorsqu'on grandit, on va à l'extérieur, on fait des choix. Et malheureusement, lorsqu'on fait des mauvais choix, c'est ça qui arrive. Lorsqu'on fait des bons choix, alors tout va bien. Ici, ce qui s'est passé, je n'ai pas à blâmer les parents parce que je ne les connais pas. Je n'ai pas à blâmer. La seule chose que je peux faire, c'est blâmer le fils pour l'acte qu'il a fait, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas savoir qu'est-ce qui a poussé le fils à commettre un tel acte. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et j'ai le cœur brisé d'avoir vu cette vidéo. Je me suis dit, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Ce genre de choses ne devait pas arriver. Mais j'ai compris une chose en ouvrant ma Bible. On va lire ça ensemble. Je prends la parole de Dieu sur... En fait, avant de lire, je vais rappeler quelque chose. La semaine dernière, j'ai parlé de devoirs des enfants envers les parents. C'est dans Ephésiens 6, à partir du verset 1. On parle de devoirs des enfants envers les parents. Il y a une suite. À partir du verset 4, on parle de devoirs des parents envers les enfants. Ephésiens 6, 4 dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Lorsque je suis en train de lire ces passages, je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé à Toronto, les parents ont raté l'éducation. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas ça parce que je ne les connais pas, je ne vis pas avec eux. Ce n'est pas ça que je dis. Je suis juste en train de me baser sur la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive pas. Parce que la parole de Dieu nous donne des clés. Des clés pour qu'on puisse faire attention, car l'éducation des enfants est primordiale et quelque chose de très important. Surtout que nous vivons dans une société où, la société occidentale, on le voit, il faut se dire les choses, c'est une société où l'éducation est bafouée et cela a des résultats graves dans la vie des enfants. Nous devons faire attention lorsque nous éduquons nos enfants de ne pas les irriter parce que lorsqu'on irrite un enfant, l'enfant le garde au fond de son cœur. Et lorsque l'enfant le garde au fond de son cœur, ça crée des choses négatives en eux. Ils grandissent avec. Voilà pourquoi j'ai aimé dans la vidéo, le monsieur qui a fait la vidéo, il dit, il faut veiller sur les enfants, observer les enfants, surtout leurs réactions. Parce qu'il y a certaines réactions de colère, il ne faut pas le mettre dans la cage de « Ah, il est comme ça, il a pris ça de son père, il a pris ça de sa mère, il a pris ça de son oncle. » Non, on aime beaucoup dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ce qu'il faut faire, c'est il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Lorsqu'on observe un enfant, on observe, on remarque quelque chose de ce genre-là, il faut vite réagir. La meilleure réaction, c'est de parler à l'enfant, de lui faire comprendre les choses et surtout, l'une des meilleures, c'est de prier pour cet enfant. Nous devons prier pour nos enfants chaque jour. Moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai 3 enfants avec ma femme et nous prions pour nos enfants chaque jour de notre vie. Moi, depuis que j'ai
Avant même que je sois marié, je commençais à prier pour mes enfants alors que je n'avais pas encore d'enfants. Je priais pour mes enfants futurs. Je disais, Seigneur, ces enfants-là, je les laisse entre tes mains. Jusqu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, je prie pour mes enfants parce que je ne veux pas que mes enfants tournent mal. Quand bien même ça arrive, je sais qu'ils retrouveront le chemin parce que je leur ai montré le chemin dès le bas âge. Aujourd'hui, j'ai créé des habitudes divines. Je ne sais pas si je dois dire divine ou divin, mais soit, j'ai créé des habitudes, une habitude divine avec mes enfants. Cette habitude-là, c'est quoi? Chaque soir, avant de dormir, on prie. Chaque matin, lorsque je vais les déposer à l'école, on prie dans la voiture. Et ce que j'ai remarqué avec mes enfants, lorsque j'oublie de prier, ils me le rappellent. Ils me rappellent, non, papa, on n'a pas prié. Et à ce moment-là, on prie ensemble. Et je leur ai appris à prier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas que moi qui prie. Eux aussi, ils prient. Je suis content. Nous sommes contents, ma femme et moi, d'avoir instauré cette vie de prière dans la vie de nos enfants. Parents, c'est important. C'est important d'instaurer la vie de prière dans la vie de vos enfants. Et nous-mêmes aussi, nous devons être un exemple. Nous devons avoir une vie de prière. L'éducation des enfants ne passe pas que par la punition, ne passe pas que par ce qu'on leur dit. Ça passe aussi par ce que nous faisons. Les enfants nous observent. Alors les enfants copient ce qu'on fait. C'est très important. Si l'enfant te voit prier, il priera. C'était beau. L'autre fois, j'ai vu une vidéo. Il y a un papa musulman qui est en train de faire sa prière et il y avait son petit-fils à côté qui devait avoir peut-être 2 ou 3 ans, qui imitait son père, qui s'était mis à genoux et qui baissait la tête, qui faisait la prière. Et j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, c'est ça un père. Un père doit être un exemple pour son enfant. Une maman doit être un exemple pour son enfant. C'est très important. Parents. C'est vrai que la Bible dit père, mais moi je dis parents, parce que je mets et les mamans et les papas dans le même lot. Parents, n'irritons pas nos enfants. Lorsqu'on se rend compte qu'on a irrité un enfant, rattrapons le coup. Parlons avec cet enfant-là, prenons-le dans nos bras. S'il faut demander pardon, moi je demande pardon à mon enfant. C'est vrai qu'en Afrique on ne le fait pas, mais l'éducation en Afrique est différente d'ici. Ici c'est différent. Alors moi j'hésite pas à le faire. Parents, n'irritez pas vos enfants. C'est très important. Voilà. On va lire dans 2 Timothée 3, versets 1 à 2. Il nous dit, je vais lire ces passages. Ces passages, c'est par rapport à la vidéo que je vous ai passée. C'est vrai que c'est dur, c'est triste, mais que cela ne nous étonne pas. Parce que la Bible l'a déjà prédit. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 1 à 2, sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, et le dernier, rebelles à leurs parents, et ingrats, irréligieux, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La rébellion des enfants envers leurs parents. Ça, ce sont les plans du diable. La Bible nous l'a prédit déjà dès le départ que cela va arriver. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'acte que cet enfant a fait, c'est une forme de rébellion. C'est une forme d'ingratitude. Parce que le monsieur, il a dit, j'aime ce qu'il a dit, nos parents, ils ont sacrifié leur vie. Je l'ai dit aussi dans la vidéo de la semaine passée. Nos parents, ils ont sacrifié leur vie pour que nous puissions venir avoir une meilleure vie ici. Et lorsqu'on leur manque du respect, lorsqu'on leur tue, lorsqu'on leur fait du mal, on est rébellion, on est rebelle, on est ingrat, on est irréligieux parce que nos parents nous ont amenés à l'église. Nos parents ont prié pour nous, mais nous avons fait les mauvais choix. Nous avons tous été des enfants. J'ai été un enfant et je rends grâce à Dieu parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne où nous prions chaque jour avant de dormir, où
Nous prions chaque fois avant de manger ou chaque dimanche, c'était le jour où on allait à l'église. Et je rends grâce à Dieu parce que cela apporte de fruits dans nos cœurs, moi et mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, nous aimons le Seigneur, nous servons le Seigneur. Tout le monde, sans exception dans ma famille, nous sommes à 8. Nous servons tous le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour cela parce que Dieu est merveilleux. Et toi, parent, je ne sais pas où tu es, peu importe. Si tu tombes sur ma vidéo, s'il te plaît, il n'est pas encore trop tard. Si tu t'es rendu compte que tu as manqué à tes devoirs, il n'est pas encore trop tard. Tu peux te reprendre, tu peux te répandre, tu peux rattraper le coup. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, prie pour tes enfants. Même si aujourd'hui, toi, parent, tu regardes cette vidéo, tu t'es dit, moi, mon fils, il est perdu à jamais. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Dis que Dieu fera grâce. Et mets-toi à genoux et prie pour tes enfants. Si tu les as irrités, s'il faut que tu demandes pardon, demande pardon. Mais c'est important parce que nos enfants ont besoin de nous. L'avenir de nos enfants dépend de ce qui sort de notre bouche. Il y a un passage qui en parle, Éphésiens 4, 29, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. La parole, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nos paroles, la même puissance que Dieu a, nous, êtres humains, nous l'avons. À combien plus forte raison que nous aussi, les parents, nous avons cette puissance-là de créer par la parole. Lorsque tu dis des mauvaises choses sur ton enfant, lorsqu'il a fait une bêtise, tu es en train de construire son avenir au travers de ta parole. Tout ce que tu sors de ta bouche dirigé vers ton enfant, tu crées son avenir. Tu construis son avenir. Et plus tard, il ne faut pas regretter. Plus tard, il ne faut pas regretter parce que nous sommes à la base de ce qui va arriver après. Parents, si tu sais que tu as fait cela, répands-toi, change des paroles. Même s'il a fait une bêtise grave, ce n'est pas grave. Change des paroles. C'est important. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.